Et salut à tous, bienvenue du coup sur Paris Fan. Et oui, aujourd'hui, je suis tout seul. Et oui, faire du contenu quand on est en formation, c'est compliqué. Donc du coup, j'essaye de faire ça quand je peux. J'espère que vous allez très très bien. En tout cas, vous nous donnez énormément de force dans les commentaires, dans vos likes, dans les partages, dans vos abonnements. Donc continuez sur cette lancée, ça nous fait super plaisir. N'oubliez pas que on traite vraiment tous les commentaires. En fait, on essaye au maximum. Donc je vous remercie. Moi, vous savez que je suis en formation, donc c'est très compliqué pour moi de faire du contenu. Je remercie encore une fois John et Nico, du coup, qui vont parler d'Enkoukou. Ça fait super plaisir, en fait, c'est un titi. C'est vrai que ça fait plaisir. Du coup, je vais vous faire le mercato idéal, enfin mon mercato idéal en tout cas, ce que j'aimerais voir du Paris Saint-Germain à l'été 2025. En tout cas, avec les titulaires, voilà, un 11, etc. Ce qu'on ferait de certains joueurs, hein, du coup, qui sont encore dans le club, etc. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit global. Alors sachez que c'est un mercato idéal, donc il y aura des rumeurs, bien entendu. Enfin, je vais me baser sur des rumeurs, mais j'ai aussi envie de voir certaines choses dans ce Paris Saint-Germain. Donc, je vais essayer de m'expliquer sur beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, voilà, je me lance tout seul, voilà un petit peu. Bah voilà, n'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage, tout ça, tout ça. On vous fait des gros bisous, on vous aime, et c'est parti pour le mercato idéal du Mika 2.0. C'est parti, let's go. Et du coup, on est parti. Alors, on va commencer par le poste qui nous intéresse. Voilà, forcément, le poste de gardien de but. Et là, déjà, va y avoir un petit changement. Vous savez, du coup, je suis d'origine italienne, donc forcément, quand on dit Gianluigi Donnarumma, qui nous a aidé du coup à aller chercher un Euro 2021 qui était plutôt assez soporifique, hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, ça reste quand même un titre. Mais depuis, il nous a fait une très bonne saison l'année dernière en Ligue 1 et cette année, c'est un peu plus compliqué. Pardon, on en a parlé avec Erwin pendant le débrief de face à Angers. Personnellement, je sais qu'il y a des clubs qui seraient très très chauds pour le prendre. Il y avait des rumeurs Manchester City ou le Barça, par exemple, un très bon club. Peut-être un retour en Italie, ce serait intéressant pour Gianluigi Donnarumma, mais en tout cas. Très clairement, vu ce qu'il montre en Ligue 1 cette année, je trouve qu'il est vraiment pas dans ses standards et en Ligue des Champions, c'est pareil. Alors du coup, je m'en sépare. Voilà, je le dis, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que pour moi, c'était, enfin, en tout cas, il nous était vendu comme la, on va dire le reroll un peu de Gianluigi Buffon. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors après, il est jeune, hein, je pense que tu arrives à maturité en tant que gardien de but à 26, 27 ans. Mais pour moi, voilà, c'est trop, il a trop de lacunes en fait, et j'ai très peur en fait que qu'il n'arrive pas à combler ses lacunes et que mentalement il n'arrive pas à surmonter les difficultés que le Paris Saint-Germain voilà demande parce qu'on demande quand même de la rigueur et je trouve qu'il aura peut-être pas cette rigueur dans les prochaines années. Donc du coup, Gianluigi Donnarumma, je m'en sépare. Par contre, Safonov, je garde. Alors, ça nous a coûté 20 millions, vous allez me dire, ouais, il a rien prouvé et tout, mais je garde parce que en turnover pour la Ligue 1, ça sera bien, et peut-être même pour la Coupe de France en janvier, donc je garde. Par contre, Arnaud Tenas, alors, on l'a pas beaucoup vu. J'aurais aimé le voir un petit peu plus, surtout à la place de Safonov. Mais vu qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, je pense qu'un prêt serait intéressant pour Arnaud Tenas. Donc, du coup, je le prête à Arnaud Tenas, 1 an ou 6 mois. Tout dépend, je mets pas d'option d'achat bien entendu. J'aimerais bien quand même voir un petit peu ce qu'il vaut, en sachant qu'il nous avait montré des Jeux Olympiques très très convaincants. Il est vraiment très très bon. Donc voilà, on verra un petit peu ce qui se passe avec Arnaud Tenas. Et du coup, la première recrue, elle va être là. Du coup, je fais péter Lucas Chevalier, très clairement, du LOSC. Voilà. Très clairement, ça, c'est le gardien que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain, titulaire indiscutable. Très clairement, même devant Safonov, je veux pas de débat. Et vu ce qu'il montre cette année en Ligue des Champions et en Ligue 1, je trouve que c'est un gardien qui est jeune. En plus, ça va avec le projet. C'est un gardien qui a énormément de qualité. Et en plus, il peut encore progresser. Donc c'est vraiment intéressant pour le Paris Saint-Germain. Je pense que voilà, après Lille va être très gourmand, hein, vous le savez, ils en demandent 40, je crois 40 millions à peu près. Pour le Paris Saint-Germain, ça sera facile 50, 60. Donc voilà, du coup, on va pas trop parler de chiffres, on va juste faire un mercato comme on en a envie, hein, très clairement. Là, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi, bah c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, etc. Du coup, voilà, ça c'est ma première recrue, Lucas Chevalier dans les buts. Voilà, j'aimerais bien avec en doublure Safonov. Voilà. Jusque-là, rien d'exceptionnel. La défense centrale. La défense centrale, parce que là, il y a énormément de joueurs en défense centrale. Eh oui. Marquinhos, bah, on garde.
Voilà, Marquinhos, capitaine, on garde. Pacho, je pense qu'il est en train de prouver au final que c'était une très très bonne recrue. Donc Pacho, on garde. On a Lucas Hernandez aussi qui peut dépanner à ce poste-là. Beraldo, bien entendu. On va avoir le retour de Mukele qui peut aussi jouer à ce poste, mais qui peut aussi jouer à droite. Mais ça, j'en parlerai après sur les postes latéraux. Et puis du coup, Kipembe. Et Kipembe, voilà. Alors, là, du coup, il va falloir faire un choix. Parce que Lucas Hernandez, comme il est polyvalent, j'aimerais bien le garder en sachant que il peut jouer à gauche pour faire souffler Nuno Mendes, sachant qu'on fera sûrement une recrue aussi latéral gauche. Donc on va le garder. En ce qui concerne Milan Skriniar, alors Milan Skriniar, il montre de belles choses en turnover. Je trouve qu'il est plutôt intéressant, il revient très bien. John l'avait dit, donc je le remercie encore. John, il avait dit que peut-être que la deuxième année serait une année de confirmation pour Milan Skriniar, enfin, qui nous montrerait un meilleur visage. Il le fait. Maintenant, il le fait en Ligue 1. Il le fait en Ligue 1. C'est déjà bien, hein. C'est déjà très bien, mais je trouve que ça va peut-être pas dans le projet. Donc, s'il faut s'en séparer dès cet hiver, parce qu'il va sûrement y avoir des arrivées, hein, cet hiver, vous connaissez un petit peu. Là, je parle du PSG 2025. Donc, ce que je vais énoncer, ça arrivera peut-être aussi cet hiver, on ne sait pas. Donc voilà, c'est pour ça aussi, j'essaye de vous expliquer. Milan Skriniar, très clairement, même si j'adore, enfin, même si j'adore cette année, en tout cas, j'aime beaucoup cette année, c'est vrai que tripler les postes, ce serait intéressant. En vrai, hein, Guardiola, par exemple, l'a fait à Manchester City, mais après, est-ce que tu arrives à donner autant de temps de jeu à tes joueurs en cas de blessure, ça peut être toujours intéressant. Parce qu'au final, moi, sinon, je le garde. En vrai, je le garde et je fais une arrivée. Mais au vu de la réalité du marché, je vais quand même essayer de rester un peu réaliste. En vrai, je le fais partir cet hiver, Milan Skriniar, et je vais chercher. Alors, les deux pistes. La piste qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est Ousmane Diomandé du Sporting Lisbonne. Le problème, c'est que ça veut dire qu'on va dépouiller Lisbonne, enfin, le Sporting, très clairement, dans ce mercato. Donc, du coup, ça ferait un petit peu beaucoup. J'irai chercher, en vrai, j'irai chercher Thomas Araujo, du coup, de Benfica, parce que vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de joueurs du Sporting qu'on va cibler, enfin, au moins deux. Donc voilà, donc du coup, spoiler alert, hein, bien entendu. Je pense que ouais, Thomas Araujo, je pense, le défenseur central, en plus il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, c'est plutôt pratique, il est assez polyvalent aussi. Donc j'irai plus sur ce profil-là, parce que parce que du coup, sinon ça fait qu'on prendrait trois joueurs du coup du Sporting en vrai, et ça serait pas très réaliste de dépouiller le Sporting. Alors je sais qu'ils viennent de perdre leur coach Ruben Amorim qui est parti du côté de Manchester United. D'ailleurs, je lui souhaite bon courage. Mais j'avoue que ça va être très très compliqué de le déloger. Enfin, de déloger trois joueurs du Sporting comme ça, en sachant que la saison qu'ils font, plus le fait qu'ils sont très très bien classés en Champions League, qu'ils ont battu Manchester City, tu vois. Enfin, vous voyez un petit peu, et c'est pour ça en fait que je pars plus sur Thomas Araujo, même si Ousmane Dembélé, j'aurais pu le mettre. Il y a aussi une rumeur sur Castello Luqueba. Alors ça, vous me direz dans les commentaires, très clairement, c'est un joueur que j'aime bien, que je trouve qu'il a un gros potentiel. C'est français, c'est français. Donc voilà, ça aussi, ça peut tenir en ligne de compte. Donc c'est vrai qu'entre les trois, moi j'ai ma préférence pour Thomas Araujo. Maintenant, Castelluceva ou Ousmane Diomandé, très clairement, ça me choquerait pas et au contraire, je serais très content. Donc voilà, défenseur central. Maintenant, il y a un autre défenseur central qu'il faut qu'on parle. Comment? C'est Kipembe. Presnel Kipembe, très clairement, les gars. Alors, peut-être, je le prête. En vrai, alors, je le prête si, alors, s'il revient pas avant l'été. S'il n'arrive pas à revenir à un niveau correct et qu'il se reblesse, très clairement, je le fais partir. Voilà, je vous le dis. Maintenant, s'il montre des choses très correctes et qu'il revient à un niveau correct, très correct même, je dirais, là, dans ce cas-là, je prête Beraldo. Je prête Beraldo et je vous expliquerai après pourquoi. Je prête Beraldo parce que je trouve que Beraldo, malheureusement, alors, je vais pas dire qu'il a pas le niveau, c'est pas ça, c'est juste que je trouve qu'il est un peu en dessous et que on a quand même Pacho, on a du Lucas Hernandez, tu vois, on a Kipembe, voilà, on a Pacho, tu vois, enfin, il y a beaucoup à gauche, il y a beaucoup de joueurs à gauche, donc on va pas, j'ai pas envie non plus de trop boucher un petit peu, il faut du turnover, il faut, comme l'a dit Luis Enrique, des joueurs concernés, donc je pense que ça va faire beaucoup trop de joueurs pour Luis Enrique, avoir un groupe entre guillemets, il aime bien jouer avec un groupe assez restreint, donc on va essayer de rester là-dessus. Donc voilà, donc soit Kipembe il fait un très bon retour et du coup je le garde et je le garde dans la rotation, la doublure de Pacho, et du coup je prête Beraldo.
soit du coup, je garde Beraldo et je fais partir Kipembe. Voilà, ça c'est pour la défense centrale. Maintenant, on va passer en latéral droit. Alors, latéral droit, eh ben, vous savez quoi, je ne fais pas de recrue. Je ne fais pas de recrue parce qu'on a Hakimi, qui fait une saison vraiment très très bonne, surtout en Ligue des Champions, véritable leader en Ligue des Champions, je crois, le meilleur joueur qu'on ait en Ligue des Champions, et ça fait trop plaisir de voir Hakimi à ce niveau-là. Peut-être un petit manque de lucidité parfois, mais il faut dire qu'il engrange les kilomètres et grand respect à lui. Maintenant, côté droit, il y a aussi Zaïre Emery qui peut dépanner et Zaguet qui a montré de très bonnes choses face à Angers, donc je ne recrute pas à ce poste-là. Parce que du coup, il y a un joueur qui va pouvoir dépanner à tous les postes que je vous ai cités. C'est tout simplement pour ça, du coup, que je ne prends rien. Par contre, à gauche, du coup, on a du coup, la rumeur, Maxime De Cuyper. Et on dit bien De Cuyper. Voilà, Nico. Parce que je sais que la dernière fois, il avait un problème de prononciation. Donc, c'est Maxime De Cuyper. Maxime De Cuyper, oui, je prends totalement. Du FC Bruges, oui, oui, totalement. Alors, j'avais aussi une autre piste, mais c'est une piste qui aurait été plutôt onéreuse et ça aurait mis vraiment beaucoup de concurrence, je pense, à Nuno Mendes. Mais je pense qu'il en a aussi besoin. Vu la prestation dégueulasse qu'il nous a fait face à l'Atlético Madrid, je pense que c'est un joueur qui a vraiment besoin d'une grosse concurrence et apparemment il n'est pas non plus insensible à la fiesta non plus, notre ami Nuno Mendes. Donc c'est bien de se faire une teinture, mais il faut aussi du coup que tu sois bon sur le terrain, monsieur. Alors moi je l'adore comme joueur, hein, très clairement. Je l'adore comme joueur, je vous le dis, mais malheureusement, je vois que le manque de concurrence, malheureusement, ne le met pas dans des dispositions où il peut surperformer. Et on attend de ce joueur de surperformer, pardon. Donc voilà, c'est pour ça que du coup Maxime de Kuiper, oui, ça serait une très bonne doublure. Maintenant, j'avais une autre idée en tête aussi, mais par contre, on va rester sur Maxime de Kuiper. C'était Destiny Udogie, du coup, le latéral gauche de Tottenham, l'Italien. Alors c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais je trouve qu'il a un profil assez similaire et j'aime beaucoup, même si je trouve même un petit peu plus costaud défensivement. Donc voilà, c'est un petit peu mieux défensivement. Donc j'aimerais bien peut-être avoir ce joueur en doublure. Maintenant, si on fait Maxime de Kuiper, je suis très content. Voilà, ça c'est pour la défense et le gardien. Donc j'espère que jusque-là vous aimez. En tout cas, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. En tout cas, si ça vous plaît. Gros chantier de milieu de terrain, les gars. Allez, parti pour le milieu de terrain. Allez, milieu de terrain. Alors, hein, qu'est-ce qu'on a? On a du Moscardo qui va revenir. Et d'ailleurs, apparemment, on va casser son prêt parce qu'il joue pas assez du côté de Reims. Et le PSG, ça les fait un petit peu souhait. Donc on a ça, on a du coup du Endur, on a du Renato Sanchez, on a du Seny Mayulu, on a du Zaïre Emery, on a du Vitinha, du João Neves, du Fabian Ruiz, et je vais mettre aussi Désiré Doué. Parce que pour moi, Désiré Doué est un 8 ou un 9,5 ou un 10. Voilà, tout simplement. Il faut qu'il joue dans l'axe. Il a les qualités pour jouer dans l'axe. Il faut que Luis Enrique arrête de mettre Désiré Doué à gauche ou à droite. Non, c'est pas son poste. Tu vois qu'il a du mal à trouver des repères. Je sais que parfois, vous allez me dire, oui, mais à Rennes, il jouait comme ça. Oui, mais à Rennes, c'était encore différent. À Rennes, c'était encore différent. Il y avait un style de jeu différent. Et je trouve que dans l'axe, il serait beaucoup plus probant. Et on le dit depuis plusieurs vidéos. Donc pour moi, je le mets comme milieu de terrain. On a aussi Kangin Lee, aussi au milieu de terrain. Mais moi, je le vois plus comme un faux neuf ou ailier, parce que je trouve qu'en ailier, même si on l'a beaucoup critiqué en ailier, je trouve que il montre quand même de plus belles choses qu'un Désiré Doué, par exemple. Donc je vais garder Kangin Lee. Alors, bon, cher Endur, ça part, très clairement, hein, voilà. Ça part. Renato Sanchez, c'est pareil, ça part. Fabian Ruiz, alors ça c'est d'énigme, hein, mais je le fais partir. Très clairement, là, c'est bon, à un moment donné, t'es bon en sélection, t'es pas trop bon avec nous, tu fais un match bon sur quatre avec nous, à un moment donné, alors, pour la Ligue 1, oui, ça suffit, mais tu vois, je préfère donner du temps de jeu à un Mayoulou, qui je trouve beaucoup plus intéressant, en fait. Donc c'est pour ça, si on doit privilégier le projet de Luis Enrique, donc qui est un projet jeune à moyen long terme, garde Mayoulou et fais partir Fabian Ruiz, tu peux en tirer un très bon prix, surtout il y a des clubs de Première Ligue ou d'Espagne qui seront dessus, c'est bien. Carlos Soler, c'est pareil, je m'en débarrasse, hein, très clairement aussi, parce que c'est vrai qu'il y a Carlos Soler. Donc voilà, donc je garde Mayoulou. C'est pareil pour Vitinha. Vitinha, je veux plus le voir en 6. Voilà, pour moi, c'est un scandale. Parce qu'il est tellement décisif aussi, il peut te sortir la frappe qu'il ne le fait plus cette année. Je retrouve pas le Vitinha de l'année dernière. Donc j'aimerais bien le revoir en 8. Donc ça serait bien de le remettre en 8. Donc voilà, donc voilà, je vais chercher voilà, je garde cette ossature-là. Par contre, pour pallier le départ du coup de Fabian Ruiz, et ben moi, du coup, je vais chercher Reinders, le joueur de l'AC Milan. Voilà, le joueur de l'AC Milan, Reinders, qui a montré très belles choses là, le match face au Real Madrid, avec la victoire 3 buts, enfin, 3 buts 1.
Donc voilà, donc du coup, je vais chercher Reinders. Voilà, c'est pareil, c'est jeune. Enfin, c'est jeune, ça a de l'expérience, c'est bon, c'est pas mal, ça se projette vite devant, moi j'aime beaucoup. Et en 6 du coup, je vais chercher en Ligue 1. Mais à mon avis, il sera de retour dans son club formateur. Je vais chercher Audrey Santos. J'ai cherché André Santos, le joueur de Strasbourg, très clairement. Je trouve qu'il a un profil vraiment bien, ça va dans le projet jeune. C'est pareil, c'est un 6 aussi qui peut se projeter, mais qui fait de très bons retours défensifs, qui peut aussi mettre cette frappe, tu sais, en dehors surface, qui peut te débloquer des matchs. Donc ça peut être très intéressant et je pense que voilà, voilà, il s'épanouirait, je pense, dans ce milieu de terrain, surtout avec Vitinha et Joao Neves. Imagine le milieu de terrain, André Santos, Joao Neves, Vitinha. Après, c'est vrai que Zaïre Emery, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu le mets où Zaïre Emery? Bah, je le mets sur le banc. Parce que Zaïre Emery peut aussi dépanner côté droit avec Hakimi. Et Zaïre Emery, quand tu as besoin d'impact, c'est bien, mais c'est vrai que je préfère avoir un créatif comme Vitinha devant lui. Voilà, dans cette équipe. Donc je prends André Santos et je garde Moscardo en doublure, du coup en 6. Mais je veux plus voir Vitinha en 6 très clairement. Donc ça nous fait Moscardo, André Santos, Mayulu, Vitinha, João Neves, Zaïre Emery. C'est pas mal. Et Kangin Lee, et oui, c'est vrai que ça ferait que oui, Kangin Lee, bon après on le mettra en ailier plus, mais et après du coup tu as aussi Désiré Doué, donc ça te fait 6 joueurs, ça te fait 3 joueurs, tu vois, j'ai quasiment presque triplé les postes, sachant que Vitinha, je pense qu'à un moment donné, il pourra rejoindre en 6 ou je pense que João Neves pourrait repasser en 6 mais tu vois qu'il y aurait une espèce de plaque tournante comme on avait vu en début de saison et ce serait très intéressant. Donc voilà, donc je ferai Reinders et du coup André Santos. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on a les départs de Solaire, Fabien Ruiz, du coup, Cherendorf, voilà, tout ça, Renato Sanchez, bien entendu, et tout ça, tout ça. Et du coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Mukiele, oui, bien sûr que je ne le garde pas. Voilà, Mukiele, ça part aussi parce que enfin, Luis Enrique lui fait pas confiance. Malheureusement, je trouve que ça aurait été une bonne doublure, mais malheureusement, il ne fait pas confiance. Il ne veut pas jouer avec lui, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va passer à ce que vous attendez le plus, l'attaque. Bah oui, l'attaque, hein, mon criant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du Barcola, on a du Mbaye, on a Kangin Asensio, du coup, Dembélé, voilà. Et Désiré Doué si vous le voulez, mais moi pour moi c'est un milieu de terrain. Donc, et puis bon, si faux neuf peut-être Désiré Doué. Bon, et bon, c'est vrai Gonzalo Ramos. Allez, retour de Gonzalo Ramos. Donc pour moi, en fait, c'est vrai que cette attaque type du Paris Saint-Germain, là, à l'instant T, ce serait Barcola, Ramos, Dembélé. Et on a aussi Kolo Muani, mais Kolo Muani, je sais que voilà, il part. De toute façon, il part cet hiver, je pense, et je ne le compte pas. Donc, Kolo Muani départ. Marco Asensio. Marco Asensio, je le fais partir aussi. Marco Asensio, je le fais partir aussi. Alors, j'aime beaucoup ce qu'il apporte et tout, mais je trouve qu'il est trop irrégulier. Et du coup, il va falloir faire de la place. Il va falloir faire de la place parce que là, on va faire venir quand même beaucoup de joueurs. Donc, enfin, beaucoup de joueurs. On va faire venir des joueurs, on va dire, pour mettre de la concurrence, parce que je pense que Barcola n'arrive pas à décoller en Ligue des Champions parce qu'il manque de concurrence, et Dembélé, il est un petit peu nonchalant et il fait des erreurs bêtes parce qu'il n'a pas forcément de concurrence non plus. Tu vois un petit peu. Après, Gonzalo Ramos, moi j'ai confiance en lui, je pense qu'il va revenir. Après, il faudra un petit peu de temps, hein, on va pas le juger sur son premier match de retour, il va falloir un petit peu de temps, mais je pense que Gonzalo Ramos, il fera des bonnes saisons du côté du Paris Saint-Germain. Donc on va parler déjà de ce poste de neuf, puisque du coup vous l'attendez tous. Et oui, du coup, et oui. Gros big up à toi, mon John. Je te fais des bisous. Victor Gyökeres. Et oui, il en a parlé en plus hier dans la vidéo Nkoukou. Et du coup, il disait, ouais, c'est vrai, si tu peux faire péter la clause en fait cet hiver et devancer tous les grands clubs, mais fais-le. Fais-le, tu le reprêtes au Sporting ou soit il est prêt pour venir en Europe, parce que je sais que ça lui fait mal. Et ça, ils en ont pas parlé, mais ça lui fait mal, hein, le départ d'Amorim, très clairement. Il a dit qu'il n'était pas content du départ d'Amorim. Il y a plein de joueurs, d'ailleurs, au Sporting qui sont pas contents du départ d'Amorim précipité, alors qu'ils étaient sur une dynamique incroyable. Alors j'espère qu'ils vont la garder, cette dynamique. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois un petit peu le classement du Paris Saint-Germain et le classement du Sporting, c'est vrai que tu as plus envie de continuer ta campagne européenne avec le Sporting, on va pas se mentir. Donc si tu peux claquer la clause et puis du coup pour une arrivée cet été, au moins tu as Gyökeres. Mais en tout cas, je vois Gyökeres et je voudrais Gyökeres. Alors du coup, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, mais du coup Ramos, la concurrence et tout. Bah en fait, Luis Enrique, il fera jouer le meilleur des deux. Des fois, ça sera Ramos, des fois, ça sera Gyökeres. Tout simplement. Et puis c'est vrai que
dans toute grande équipe, tu as des backups de qualité. Je t'avoue que tu fais sortir un Gyökeres en cours de match, tu fais rentrer un Gonzalo Ramos, je peux dire qu'en face, les mecs, ils claquent des fesses. Donc voilà, donc du coup, voilà, c'est pour vous dire un petit peu ma vision de cette chose. Et moi, ça me dérangerait pas, s'il y a une concurrence saine, d'avoir les deux joueurs dans la même équipe. Ensuite, je vais chercher un profil polyvalent. Un profil polyvalent, même deux profils polyvalents. Je vous embête avec lui depuis, depuis quelques mois, du coup, depuis que je suis arrivé sur Paris Fan. C'est du coup Semih Kılıçsoy, le jeune Turc du coup du Beşiktaş. Alors là, aujourd'hui, il joue un petit peu plus côté gauche, donc ailier gauche. Mais il peut aussi jouer dans l'axe. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer sur les trois postes. Donc ça, c'est bien, c'est un polyvalent. En cas de blessure d'un Ramos, en cas d'une rechute de Gonzalo Ramos, que je n'espère pas, ou une blessure de Gyökeres par la suite, au moins, tu aurais de quoi voir venir. Voilà. Tu vois, et c'est un joueur qui va pas, qui arrive dans un grand club, qui ne demandera pas non plus beaucoup de temps de jeu. C'est un joueur qu'il va falloir polir. Voilà, c'est un diamant brut qu'il va falloir polir. Donc, je pense que ça ne posera pas de problème. Et depuis, si en plus tu peux faire du turnover, c'est-à-dire que si le jour où Barcola est un peu fatigué, tu peux même le faire jouer côté gauche, ça n'embêtera personne. Voilà. Voilà. Donc du coup, voilà, je vais chercher ce joueur-là. Donc du coup, vous voyez que du coup, déjà, on a déjà 3-9. On a 3-9. Et là, du coup, vous allez me dire, ouais, mais Kanguinli, du coup, il peut jouer. Bah, au final, quand tu as des blessures, bah, Kanguinli pourrait aussi dépanner faux neuf. Il peut aussi dépanner au milieu de terrain en cas de blessure. Tu vois, pareil, Kanguinli, on n'oublie pas, c'est un bonbon cette année. Pour reprendre les propos de mon Nico, c'est un bonbon. Donc, du coup, il faut pas le cramer. Il a besoin de temps de jeu aussi, Kanguinli. Et il jouera, je pense. Donc voilà, tranquille, les gars, vous me sautez pas dessus. Kanguinli, vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas. Comme Désiré Doué. Je pense que cette année est une année d'adaptation. L'année prochaine, je pense qu'il explosera avec le Paris Saint-Germain. Soyez patient, je l'avais annoncé en début de saison. Désiré Doué, vous inquiétez pas, Désiré Doué, il va falloir qu'il s'adapte. Et je pense que quand il mettra son premier but, il sera libéré. De toute façon, et comme on l'a beaucoup dit, je pense qu'il faut qu'il soit remis dans des bonnes conditions, c'est-à-dire en 8. Moi, j'aimerais bien le voir aux côtés de Vitinha, aux côtés de Joao Neves, par exemple. Ce serait impressionnant. Donc voilà. Donc du coup, on repart sur l'attaque. Après cette petite aparté, je m'excuse. Du coup, en attaque, donc du coup, j'ai fait venir enfin j'ai fait venir Gyökeres du coup, et j'ai fait venir du coup Semih Kılıçsoy du Beşiktaş. Maintenant, en sachant que là, je prends mercato hiver et mercato été, hein. Vous inquiétez pas, on va pas claquer tout dans un mercato, c'est pas possible, hein, c'est très clairement, en sachant que Luis Enrique ne veut plus balancer des sommes extravagantes sur les joueurs. Donc voilà. Ensuite, il va falloir qu'on parle de l'ailier gauche. Eh oui, l'ailier gauche. L'ailier gauche, et bah du coup, bah sans surprise, hein, Kvaratskhelia. Bah oui, bah, et c'est une évidence. C'est une évidence parce que je pense aussi qu'il peut apporter à Barcola. Et oui, parce que Barcola, malheureusement, oui, je pense qu'il n'arrivera pas à progresser autant qu'il le veut s'il n'est pas mis en concurrence avec un grand joueur. Et Kvaratskhelia est ce genre de grand joueur qui peut le faire progresser. Tu vois, en sachant que Kvaratskhelia, c'est pareil, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer en 8 aussi. Donc c'est un joueur qui est très polyvalent, qui a des qualités vraiment très très bonnes. Alors c'est pas le plus rapide sur un côté, ça je vous l'accorde. Même Barcola, je pense qu'il est plus rapide que lui. Il lui met une distance en côté sprint, mais par contre, techniquement, c'est très propre. Dans les dernières passes, c'est très bon. Il a une très belle qualité de frappe. Il tire des deux pieds, et pied gauche, pied droit. Kvaratskhelia, ça part. Donc ça fait que côté gauche, pour le moment, on a Kvaratskhelia, Barcola et Semi Kiliksoy. Parce que Semi Kiliksoy peut aussi jouer, je vous ai dit en neuf, mais il peut aussi jouer côté gauche. Donc voilà, ça c'est très bien. Maintenant, côté droit. Côté droit, bah, on a Ousmane Dembélé. Alors, là, je pense que c'est à ce moment-là que je me fais strike dans les commentaires. Donc là, voilà. Ousmane Dembélé, très clairement, il part. Il part cet été. Voilà, je le dis. Je suis désolé, les gars, ça va vous choquer. Je pense que vous avez tous là. Mais quoi? Tu fais partir Ousmane Dembélé? Oui, Ousmane Dembélé, je ne le garde pas. Je ne le garde pas parce que malheureusement, je trouve il a trop d'errance technique qui nous coûte beaucoup. Je parle, vous voyez, hein, la plupart des buts. Alors, je crois qu'on avait fait le calcul. Il y a quelqu'un qui avait fait le calcul. J'avais discuté avec un autre fan du Paris Saint-Germain. En fait, il avait fait le calcul. C'est presque 75% des buts qu'on se prend sont à cause d'une perte de balle ou d'un mauvais contrôle de Ousmane Dembélé. Ah, je pose ça là, hein. Donc après, moi je l'aime bien, il est fulgurant, c'est un des meilleurs dribbleurs du monde, je dis pas, il peut effacer n'importe qui, mais le problème c'est que c'est sa finition, des fois ça nonchalance, ses erreurs qui nous coûtent. Donc à un moment donné, Ousmane Dembélé,
Moi, personnellement, je le fais partir cet été. Et là, vous allez me dire, mais t'es fou, mais il est malade le Mika, mais ça y est, le Mika 2.0, il a complètement pété une durite, il a perdu des cheveux, il a des lunettes, ça y est, ça l'a complètement fait délirer. Non, les gars, parce qu'on va aller chercher Rodrigo. Bah oui. Ah bah oui, côté droite, Rodrigo, joueur du Real. Et oui, parce que du coup, ça se passe très mal hein, au Real. Hein. Du coup, je sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité du Real Madrid. Moi, je suis un petit peu. Et depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, Bellingham veut se barrer, Vini il s'embrouille avec Mbappé, Rodrigo veut partir, Arda Güler veut partir. Alors, si on peut le récupérer en même temps, moi je dis pas non. Mais tu vois, enfin voilà, mais là on va prendre des joueurs déjà confirmés. Rodrigo est un joueur exceptionnel, est un joueur qui peut nous faire des différences et qui a une finition. Au moins lui, tu vois, quand il va falloir le jour où, enfin, dans le dernier geste, au moins tu sais que lui il sera présent et il peut aussi faire des différences incroyables. Il est très bon techniquement, il a une belle frappe de balle, il peut aussi tirer des deux pieds. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc du coup moi je fais arriver Rodrigo euh, du Real Madrid. Voilà, donc ça c'est la première recrue à droite. Donc à droite du coup vous allez me dire pour le moment on n'a que Rodrigo. Et je fais arriver, parce que je fais un package du coup du Sporting Lisbonne, je fais venir Giovanni Quenda. Et Giovanni Quenda, l'intéressant c'est que il a été formé en ailier droit, il est gaucher, hein. Vraiment, on est des droits, mais aussi, comme l'avait dit John encore une fois dans la vidéo d'hier, sur Coucou, Joey Quenda, en fait, il peut jouer latéral aussi droit. Il peut jouer arrière latéral droit, arrière latéral gauche, puisqu'il a aussi les deux pieds. Arrière, enfin, il peut jouer aussi ailier gauche. Il peut jouer dans le milieu de terrain. Il est très polyvalent. C'est un joueur que tu peux faire jouer à tout poste. Et c'est pour ça que je recrute pas de latéral droit. Parce que du coup, le jour où Zaïre Emery ou Hakimi sont fatigués, tu fais jouer Giovanni Quenda sur ce côté. Tu peux. Tu vois, tu voyais ce que je veux dire? Et en fait, ça te fait une espèce de d'équipe très polyvalente où en fait tu as des postes qui sont triplés, voire quadruplés sur certaines. Enfin, ça dépend comment tu vois le truc. Mais voilà. Donc du coup, le 11 que je vois, enfin, le 11 vraiment la grosse équipe, hein, donc on a Lucas Chevalier dans les buts, Marquinhos, Pacho, avec Nuno Mendes, Achraf Hakimi, en 6 André Santos, en 8 Vitinha et João Neves, parce que j'ai envie de voir les deux Portugais en numéro 8, ça doit être incroyable. Et du coup, en attaque, tu as Kvaratskhelia, Gyökeres, Rodrigo. Voilà, emballer c'est peser. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, c'est le PSG que j'aimerais voir. Alors, je sais que Rodrigo, ça va être très compliqué à faire venir. Je sais que je vais me faire atomiser dans les commentaires. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Ousmane Dembélé, bah oui, mais Ousmane Dembélé, les gars, à un moment donné, moi, personnellement, le train, il est passé pour Ousmane Dembélé. Alors, peut-être qu'il me donnera tort durant la saison. Je l'espère, en tout cas, pour le Paris Saint-Germain. Je l'espère pour notre club. Maintenant, peut-être qu'il me fera mentir, peut-être que j'aurai pas le même discours, mais là, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. J'avais demandé à Nico si je pouvais faire cette vidéo. Je sais qu'elle arrive un petit peu tôt dans la saison parce que beaucoup de gens l'avaient fait déjà cet été, etc. Moi, comme je venais d'arriver dans Paris Fan, j'ai pas osé le demander. Mais c'est vrai qu'au vu des rumeurs, et en fait là je me suis fixé très clairement sur le mercato hiver et été. Donc du coup ça compte les deux mercatos, hein, très clairement. C'est l'équipe que je veux voir démarrer la saison 2025. Voilà, début de saison 2025, je veux ce 11-là sur le ce que j'ai envie d'avoir. Maintenant, vous savez, avec le côté financier, le côté les joueurs qui veulent ou pas venir, c'est possible aussi, des clubs qui sont pas forcément vendeurs, des clauses, des joueurs qui ont peut-être envie d'aller dans d'autres clubs, c'est possible aussi. Donc voilà, il y a tout un, voilà, il y a plein de facteurs que j'ai pas forcément pris en compte. J'ai pris en compte quand même quelques rumeurs. Voilà, ne m'en tenez pas rigueur, c'est vraiment l'équipe. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires. Quel 11 vous voudriez voir l'année prochaine? Quel joueur vous voulez absolument faire venir enfin, en 2025 du coup? Quelle équipe vous voulez voir du Paris Saint-Germain en 2025? Je vous le demande dans les commentaires et dites-moi si du coup les joueurs que je vous ai annoncés, voilà, ça vous plaît. Est-ce que vous aimeriez les voir sous le maillot du Paris Saint-Germain? Alors, c'est vrai que petit reproche sur ce mercato idéal, c'est vrai que je pense que Nico aurait pu me dire, t'aurais peut-être pu aller chercher un Nanasi quand même, tu vois. Ouais, en fait, si je vais chercher André Santos, je vais pas chercher Nanasi, tu vois. C'est voilà, c'est vrai que on peut lui mettre une mention honorable à Nanasi, c'est vrai qu'on aurait pu le voir aussi arriver. Peut-être à la place de Reinders, hein, c'est possible aussi. C'est vrai que ça peut être cohérent. Et puis c'est vrai qu'il y a un autre joueur, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup de joueurs de Chelsea, parce qu'André Santos appartient à Chelsea, et c'est vrai que le petit Diego Moreira aussi aurait pu dépanner aussi latéral, sur les latérales arrière et sur les latéraux devant. Donc voilà.
C'est aussi ça aussi que Diogo Moreira. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi, mais malheureusement, tu vois, enfin, on peut pas non plus faire venir tous les joueurs, hein. Voilà, c'est, on sait, mais c'est l'équipe que j'aimerais voir en 2025. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous pensez. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas. Moi, je vous remercie, en tout cas. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, tout ça, tout simplement, tout ça, tout ça. Et puis, bah, Nico et John, et puis, bah, toute l'équipe Paris Fan vous remercie en tout cas de votre soutien. Et puis, bah, dites-moi aussi, hein, mes amis de Paris Fan, qu'est-ce que vous pensez du mercato du Mika 2.0? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais des très gros bisous. Il y a encore beaucoup de contenu qui arrive pendant cette trêve internationale qu'on déteste, bien entendu, avec les histoires équipe de France, tout ça. C'est très compliqué. Voilà. Donc voilà, prenez soin de vous. Passez du coup une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Faites des gros bisous. Ciao, ciao. Salut.